Bienvenue sur ma chaîne où je propose des histoires apaisantes et inspirantes. Et si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo. Ces gestes soutiennent mon travail et m'aident à te proposer encore plus des récits relaxants, alors installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par cette histoire. Dans une petite ville pittoresque, où les rues étaient bordées de fleurs éclatantes et de maisons aux couleurs pastel, vivait une jeune femme nommée Jane. Elle était connue de tous, pas seulement pour sa beauté enchanteresse, une peau lumineuse et un sourire qui pouvait réchauffer les cœurs les plus froids, mais pour son amour indéfectible pour la mode. Un après-midi ensoleillé, Jane était assise dans sa chambre, entourée de piles de vêtements soigneusement pliés, de chaussures en rangée parfaite, et son téléphone scintillant dans sa main. Elle faisait défiler avec fascination les photos d'Instagram. Les images de robes ornées, de tailleurs élégants et de sacs à main de créateurs remplissaient son écran. Un jour, je porterai ça, et tout le monde se tournera pour me regarder, murmura-t-elle, des étoiles dans les yeux. Le regard fixé sur une robe rouge éclatante affichée par une boutique en ligne, Jane laissa échapper un soupir. Elle imaginait déjà son reflet dans le miroir, enveloppé dans cette tenue parfaite, attirant des regards admiratifs partout où elle irait. Mais ce rêve avait un prix. Tout ce qu'elle voyait semblait toujours hors de portée financière. Cependant, Jane était une femme déterminée. Peu important qu'elle dépense jusqu'à son dernier centime, elle était prête à faire ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'elle désirait. Quelques minutes plus tard, elle reçut une notification. Une boutique qu'elle suivrait avait posté une nouvelle robe en édition limitée. Sans perdre une seconde, Jane tapa. « Combien, s'il vous plaît ?» La réponse arrive rapidement, 35 000. Sans hésiter, Jane ouvre son application bancaire et effectue le paiement. Ce serait son trésor pour la semaine. Quand elle pose son téléphone, un doux parfum flottait dans l'air. Jane sourit. Elle descendit rapidement à la cuisine, où sa mère, Sandy, était occupée à préparer le dîner. « Maman, je vais commander du suya ce soir », annonce Jane en s'appuyant contre le comptoir. Anne leva les yeux vers sa fille, un mélange d'amour et d'exaspération sur le visage. « Jane, tu viens juste de dépenser ton argent pour une robe, et maintenant tu veux encore gaspiller pour de la nourriture. Est-ce que tu penses un peu à l'avenir ?»« Maman, ne t'inquiète pas », répondit Jane avec un sourire éclatant. « La vie est courte, alors pourquoi ne pas en profiter ?» Anne soupira profondément. Elle aimait Jane plus que tout, mais ses habitudes l'inquiétaient. Elle savait que sa fille vivait dans le moment présent, sans réfléchir aux conséquences. Plus tard ce soir-là, assise devant une boîte de suya et un verre de soda, Jane s'imagine à nouveau dans cette robe rouge. Elle posa la main sur son cœur, se promettant que, quoi qu'il arrive, elle continuerait à vivre sa vie à sa façon. Alors que Jane continuait à rêver de tenues magnifiques et à céder à ses plaisirs gourmands. Elle ne savait pas encore que la robe qui changeait sa vie était sur le point de croiser son chemin, et que son amour pour la mode et la nourriture allait bientôt la mettre face à des choix bien plus grands qu'elle n'aurait pu l'imaginer. 2 jours après avoir passé commande, Jane était perchée sur le rebord de sa fenêtre, ses jambes croisées sous elle, fixant distraitement les rues animées de son quartier. Elle attendait la livraison de sa robe avec une impatience presque enfantine. Les klaxons des motos, les rires des enfants jouant dans la rue et les appels des vendeurs ambulants remplissaient l'air, mais son esprit était ailleurs. Soudain, un coup sec retenu à la porte d'entrée. « C'est sûrement ça », s'exclama-t-elle, bondissant hors de sa chambre comme une flèche. Elle ouvre la porte avec un grand sourire, prête à signer pour son colis. Devant elle se tenait un livreur, un jeune homme au visage fatigué, tenant un paquet soigneusement emballé dans du papier brun. « Bonjour, mademoiselle. »« Livraison pour Jane », dit-il en tendant le colis. « Merci, merci. » répondit-elle en signant rapidement, presque trop suscitée pour parler davantage. Elle referma la porte d'un geste rapide, pressée de déballer sa nouvelle acquisition. Installée sur son lit, Jane déchira le papier avec la délicatesse d'un enfant ouvrant un cadeau. Une fois, le dernier morceau d'emballage retiré, elle découvre une robe corsée d'un rouge éclatant, encore plus belle que sur les photos. Le tissu semblait soyeux, les détails brodés à la main brillant à la lumière. Elle pose la robe devant elle, son cœur battant d'excitation. Sans attendre, elle se leva pour l'essayer. Dans le miroir de sa chambre, Jane fut éblouie par son reflet. La robe semblait avoir été faite pour elle, épousant parfaitement ses courbes et mettant en valeur son teint caramel. Elle tourne sur elle, faisant même virevolter la jupe avec grâce. « Incroyable », murmura-t-elle, un sourire radieux illuminant son visage. Mais alors qu'elle admirait les moindres détails de la tenue, quelque chose d'étrange attira son attention. À l'intérieur du corset, près de la doublure, elle sentit une petite bosse. Elle retire la robe et examine l'endroit avec soin. Caché dans une couture à peine visible, un petit objet métallique brillait faiblement.
Jane tira doucement dessus, révélant un pendentif en forme de clé, attaché à une fine chaîne en argent. Elle fronça les sourcils, intriguée. « C'est quoi, ça? Une clé ?» Elle passa le pendentif autour de son cou, ses pensées tourbillonnantes. Pourquoi une clé était-elle cousue dans la robe? Était-ce intentionnel? Était-ce une erreur? Elle n'eut pas longtemps à réfléchir, car au même moment, son téléphone vibra sur la table de chevet. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. Hésitante, elle décrocha. « Allô ?» dit-elle d'une voix prudente. « Jane ?» Une voix grave et pressante répondit à l'autre bout. « Oui, qui est-ce? Tu as la robe, n'est-ce pas? Écoute-moi attentivement. Cette clé que tu as trouvée. Elle est importante. Ne la perds pas, et surtout, ne parle à personne de son existence. Je vous contacterai bientôt. » Avant qu'elle ne puisse répondre ou poser des questions, l'appel fut coupé. Jane reste figée, tenant le téléphone dans sa main tremblante. Une vague de confusion et d'inquiétude l'envahit. Elle regarda à nouveau la robe et le pendentif autour de son cou. Tout cela dépassait de loin l'achat impulsif qu'elle avait imaginé. Alors que Jane se demandait dans quoi elle s'était embarquée, le mystère de la clé et de la robe rouge ne faisait que commencer. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que cet objet allait la mener dans une aventure qui bouleverserait sa vie, entre dangers, révélations et rencontres inattendues. La nuit était tombée sur la ville, plongeant le quartier de Jane dans un calme relatif, seulement troublé par le bourdonnement lointain des voitures. Assise à son bureau, Jane jouait nerveusement avec le pendentif en forme de clé qu'elle avait trouvé dans la robe. Les mots mystérieux de l'homme au téléphone résonnaient encore dans son esprit. Elle n'était pas du genre à se laisser emporter par la peur, mais cette situation était différente. Elle avait toujours cru que ses aventures se limitaient aux romans qu'elle dévorait, pas à des énigmes énigmatiques chirurgicales dans sa propre vie. Son regard se pose sur la robe rouge, soigneusement posée sur son lit. Quelqu'un a choisi lui disait qu'elle n'avait pas encore découvert tout ce qu'elle renfermait. Peut-être qu'il y a autre chose, murmura-t-elle pour elle-même. Elle se leva et inspecta la robe avec minutie, passant ses doigts sur chaque couture, chaque pli. Lorsqu'elle atteignit l'ourlet, ses doigts rencontrèrent une texture différente, légèrement granuleuse. En rapprochant le tissu de la lumière, elle découvre une série de symboles brodés presque invisibles, comme une sorte de code. Jane s'assit précipitamment, prenant son carnet et un stylo pour noter les symboles, des triangles, des cercles et des lignes, disposés dans un ordre précis. Elle les fixe pendant un moment, cherchant désespérément à comprendre leur signification. C'est un code, c'est sûr. Mais comment le décrypter? Elle a découvert son ordinateur portable et a commencé à chercher des informations sur les codes secrets. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle remarqua que le motif brodé ressemblait à des constellations. Des étoiles, peut-être que c'est lié à l'astronomie? Elle attrapa un vieux livre d'astronomie qu'elle avait gardé sur son étagère. En feuilletant les pages, elle tombe sur une carte du ciel nocturne. Les motifs sur la robe correspondaient à certaines constellations spécifiques, Orion, le grand chien et la petite ours. Au bas des broderies, une inscription minuscule attira son attention. Elle la lut à voix basse. La lumière guide ceux qui savent vous regarder. Intriguée, Jane se lève et se dirige vers sa fenêtre. La nuit était claire, les étoiles scintillantes au-dessus d'elle. Elle se souvenait que son père, passionné d'astronomie, lui avait appris à identifier les constellations. Mais quelque chose d'autre attira son regard, une étrange lumière rouge clignotait au sommet d'un immeuble voisin. Elle fronce les sourcils. Cette lumière n'était pas là d'habitude. Ça ne peut pas être une coïncidence. Enfilant un manteau, Jane prend la clé autour de son cou et sort discrètement de l'appartement. Les rues étaient calmes, seules quelques ombres passaient ici et là. Elle avançait d'un pas rapide, son cœur battant plus fort à chaque pas. Lorsqu'elle arrive devant l'immeuble, elle hésite un instant. L'entrée était verrouillée, mais un interphone défectueux laissait la porte ouverte. Elle poussa doucement, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Un escalier en colimaçon montait vers les étages supérieurs. La lumière rouge semblait provenir du toit. C'est sûrement là-haut, pensa-t-elle, son esprit partagé entre l'excitation et la peur. Elle gravit les marches, inévitablement de faire trop de bruit. En arrivant sur le toit, elle découvre une scène inattendue. Un petit projecteur émettait la lumière rouge, pointant vers le ciel. À côté, une enveloppe noire était posée sur le sol, comme si quelqu'un l'attendait. Jane s'approche lentement, ses mains tremblent légèrement. Elle ramassa l'enveloppe et l'ouverture. À l'intérieur se trouvait une carte, avec un seul mot écrit dessus. Continuez. En dessous, une adresse était inscrite. C'était un endroit qu'elle ne connaissait pas, quelque part à la périphérie de la ville. Son esprit bouillonnait de questions. Qui avait orchestré tout cela? Que représentait cette clé?
Et pourquoi elle? Mais malgré l'inconnu qui s'ouvrait devant elle, une étincelle d'excitation brillait dans ses yeux. Elle sentait que cette aventure ne faisait que commencer. Transition vers la scène suivante. Avec l'adresse en main et la clé autour de son cou, Jane décide de suivre les indices, prête à affronter l'inconnu. Ce qu'elle ignore, c'est que chaque pas la rapprochera d'une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le soleil pointait à l'horizon lorsqu'un taxi dépose Jane à l'adresse inscrite sur la carte. La périphérie de la ville était bien différente du quartier animé où elle vivait. Des champs s'étendaient à perte de vue, entrecoupés de quelques arbres, et le silence était presque assourdissant. Devant elle, une petite route poussiéreuse menait à une vieille maison en pierre, isolée au bout du chemin. Jane vérifiera une dernière fois la carte, même si elle savait qu'elle ne s'était pas trompée. « C'est ici », murmura-t-elle en prenant une profonde inspiration. Elle s'avança, son cœur battant plus vite à mesure qu'elle s'approche de la maison. L'endroit avait un air abandonné, les volets en bois pendaient de travers, et les murs étaient couverts de lierre. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère indiquait qu'elle était surveillée. Arrivée devant la porte principale, Jane hésite. Le pendentif en forme de clé pesait parfois lourd autour de son cou. Elle le serra dans sa main et l'inséra dans la serrure de la porte, plus par instinct que par certitude. À sa grande surprise, la clé tourne sans résistance, et un déclic de rétention sonore. La porte s'ouvre lentement, révélant un intérieur plongé dans le pénombre. Pas de retour en arrière maintenant, pensa-t-elle, franchissant le seuil. À l'intérieur, la maison était bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Les meubles anciens étaient parfaitement conservés, et une douce odeur de bois et de cire flottait dans l'air. Sur une table au centre de la pièce, une lampe à huile était allumée, éclairant une petite pile de documents soigneusement rangés. Jane s'approche de la table. Sur le dessus des documents, une lettre était posée, son nom écrit à l'encre noire sur l'enveloppe. Pour Jane, sa main tremble légèrement lorsqu'elle ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Jane, si tu lis ceci, c'est que tu as fait preuve du courage et de l'ingéniosité nécessaires pour suivre les indices jusqu'ici. Tu te demandes sûrement pourquoi tu es au centre de tout cela. La réponse se trouve dans cette maison. Chaque pièce cache une partie de la vérité, et il te faudra résoudre leur mystère pour comprendre ton rôle dans cette histoire. Mais fais attention, d'autres chercheront également ces réponses, et ils ne reculeront devant rien pour y parvenir. Le pendentif que vos portes est la clé. Suis la lumière qu'il projette, et elle te guidera. Jane pose la lettre, ses pensées tournoyantes. Des mystères dans chaque pièce? Et qui était d'autre mentionné dans la lettre? Elle porte le pendentif devant elle et remarque pour la première fois qu'il brillait légèrement dans l'obscurité. Curieuse, elle s'aventura plus loin dans la maison, passant dans un long couloir tapissé de tableaux anciens. Le pendentif semble réagir en projetant une faible lumière vers l'une des portes. C'est donc ça. Suivre la lumière, murmura-t-elle. Elle ouvrait la porte que le pendentif semblait indiquer. À l'intérieur, une immense bibliothèque s'étendait jusqu'au plafond, chaque mur couvert d'étagères remplies de livres. Au centre de la pièce, une étrange sphère en verre reposait sur un piédestal, illuminée par des reflets dorés. En s'approchant, Jane remarque que la sphère contient un mécanisme complexe, une sorte de puzzle mécanique. Gravé à sa base, une inscription disait « Tourne les étoiles pour révéler le passé ». Jane sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas seulement une énigme, c'était une clé pour comprendre ce qu'elle faisait ici. Elle pose ses mains sur la sphère, sentant les rouages se mettre en mouvement sous ses doigts. Elle tourne doucement les anneaux métalliques, alignant les motifs gravés sur chaque couche. Peu à peu, une constellation familiale est apparue, Orion, celle qu'elle avait vue sur la robe. Lorsque le dernier anneau se verrouille en place, un clic résonna dans la pièce, et la sphère s'ouvre. À l'intérieur, une petite boîte contenait un fragment de papier jaune par le temps. Jane le déplia avec précaution. Il contient un nom et une date. Carl Jim, 22 juillet 1975. Son esprit s'emballa. La lumière vacillante du pendentif continuait de briller doucement dans le pénombre de la bibliothèque, comme un guide silencieux. Jane fixait le morceau de papier entre ses mains. Le nom inscrit dessus, Carl Jim, résonnait dans son esprit. Mais c'était la date qui la troublait davantage, 22 juillet 1975. Un indice, mais pourquoi exactement, murmura-t-elle en repliant soigneusement le papier. Elle glisse le papier dans la poche intérieure de sa veste et regarde autour d'elle. La bibliothèque semblait immense, presque infinie, mais quelque chose d'étrange retenait son attention. Une lueur vacillante venait d'un coin de la pièce, où une autre porte était légèrement entr'ouverte. En avançant prudemment, elle ressent une étrange chaleur émanant de l'intérieur. Lorsqu'elle poussa doucement la porte, elle découvrit une petite pièce circulaire, entièrement dédiée à l'observation des étoiles.
Un télescope imposant trônait au centre, pointé vers une ouverture dans le toit. Les murs étaient couverts de cartes stellaires anciennes, certaines annotées à l'encre rouge avec des symboles et des dates. Au fond de la pièce, un bureau en bois massif était encombré de carnets, de plumes et d'un globe céleste détaillé. Jane s'en approche, son regard attiré par un carnet ouvert. Les pages étaient remplies d'écritures nerveuses, presque illisibles, et de croquis de constellations. Sur la première page, un nom était inscrit. Carl Jim. Il était astronome? Supposons Jane à voix haute, feuilletant rapidement les pages. Chaque croquis semblait correspondre à une observation minutieuse du ciel, mais ce qui attira son attention était une série de symboles gravés à côté des constellations, des triangles, des cercles entrelacés, et un motif répétitif ressemblant à une clé. Sous le carnet, Jane découvre une petite carte en cuivre gravée de lignes fines. Elle apparaît à une carte céleste, mais certaines étoiles étaient marquées de manière inhabituelle, comme si elles formaient un chemin. Est-ce que ce chemin mène à quelque chose? Elle examine la carte de plus près, puis leva les yeux vers le télescope. Une idée lui vint, et si le télescope permettait de déchiffrer cette carte? Grimpant les quelques marches menant à l'instrument, elle ajusta délicatement les anneaux pour aligner les coordonnées inscrites sur la carte. Le pendentif à son cou brillait de plus en plus fort à mesure qu'elle se rapprochait des bons réglages. Finalement, le télescope se stabilisa, et Jane posa son œil sur l'oculaire. Ce qu'elle vit laissa sans voix. Une constellation familière, Orion, brillait dans toute sa splendeur, mais ce n'était pas tout. Autour d'elle, des lignes dorées reflétaient les étoiles en relation avec un réseau caché. À l'intersection des lignes, une étoile pulsait d'une lumière vive. Sous le télescope, une petite plaque gravée portait l'inscription suivante. Quand Orion s'alignera, la clé révélera le chemin. L'alignement? Murmura Jane en se redressant. Le 22 juin 1975, Orion devait être aligné d'une manière particulière. Mais pourquoi cette date? Et qu'est-ce que cet alignement ouvre? Alors qu'elle réfléchissait, le pendentif autour de son cou émettait une lumière plus intense, projetant une fine ligne dorée dans la pièce. La lumière se dirigea vers le globe céleste posé sur le bureau. Intriguée, Jane suit cette lumière et pose ses mains sur le globe. Lorsqu'elle le tourne doucement, des segments de la surface s'ouvrent comme un puzzle complexe, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une pierre noire lisse, presque obsidienne, gravée des mêmes symboles qu'elle avait vus dans le carnet. La pierre était chaude au toucher, presque vivante. Une vision fugace envahit l'esprit de Jane. Un homme, probablement Elias Carter, observant les étoiles depuis cette même pièce, une expression d'urgence sur le visage. Il écrivait des notes frénétiquement, répétant ces mots. Le portail doit rester scellé. Puis la vision a disparu, laissant Jane tremblante mais déterminée. Elle serre la pierre noire dans sa main. Peu importe les mystères qui l'attendaient, elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Ce n'était plus seulement une quête pour résoudre un puzzle. Quelqu'un a choisi de bien plus grand se cache derrière Orion et cette maison. Mais une question restait. Qu'avait découvert Carl Jim, et pourquoi avait-il voulu protéger ce portail à tout prix? La pierre noire dans la main? Jane sentait une énergie étrange pulser à travers elle, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de communiquer. Elle fixe l'objet, fascinée par les gravures et le faible éclat qui semblait provenir de l'intérieur. Le portail doit rester scellé, répéta-t-elle doucement, les mots de Carl Jim résonnant encore dans son esprit. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle savait que la pierre n'était qu'un morceau d'un puzzle bien plus vaste. L'étoile pulsante d'Orion, les symboles dans le carnet, le mystérieux alignement. Tout était lié. Mais pour assembler les pièces, elle avait besoin de réponses. Son regard se pose à nouveau sur la bibliothèque qu'elle venait de quitter. Peut-être y avait-il quelque chose qu'elle avait manqué? Jane revient dans la pièce principale, ses pas résonnant sur le parquet silencieux. Mais en entrant, une sensation de malaise la traversa. L'atmosphère avait changé. La lumière de la lampe vacilla. Les ombres des étagères semblaient s'étirer, comme si elles prenaient vie. Jane sentit une présence. Quelque chose d'invisible mais indéniablement là. Elle se retourne brusquement, son souffle court. Il y a quelqu'un? Appela-t-elle, sa voix se perdant dans le silence oppressant. Pas de réponse. Mais un bruit discret, un froissement presque imperceptible, attire son attention vers le fond de la pièce. Une silhouette se tenait là, à moitié dissimulée dans l'ombre. Immobile. Jane sentit son cœur s'emballer. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, tentant de masquer la peur dans sa voix. La silhouette ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix grave et profonde, elle murmura. « Tu ne devrais pas être ici. » Avant que Jane ne puisse réagir, la silhouette avança lentement dans la lumière vacillante. C'était un homme âgé, vêtu d'un manteau sombre.
Son visage était marqué par les ans, mais ses yeux brillaient d'une intensité troublante. « Qui êtes-vous » répéta-t-elle, plus fermement cette fois. « Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu as trouvé. » Il désigne d'un geste la pierre noire dans sa main. Jane recula instinctivement, serrant l'objet contre elle. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que ça réagit à tout ce que je fais ?» L'homme esquissa un sourire énigmatique. « C'est une clé. Une des rares encore en existence. Elle ouvre, ou scelle, selon ce que tu choisis. Mais je te préviens, jeune fille, jouer avec ce que tu ne comprends pas peut avoir des conséquences irréversibles. » Jane fronça les sourcils, irritée par son ton condescendant. « Et vous, alors ? Vous semblez savoir exactement ce que c'est. Pourquoi êtes-vous ici ? Et qu'est-ce que vous savez sur Carl Jim ?» À la mention du nom, l'homme parut hésiter. Il baissa les yeux, comme s'il pesait ses mots. Carl était un ami. Un homme brillant, mais imprudent. Il a ouvert une porte qui aurait dû rester fermée. Et maintenant, tu es là, avec cette clé ? Je suppose que cela fait partie de son plan. Un plan pour mon fils, répéta Luna, déconcertée. L'homme s'approchait, mais cette fois, son regard était grave, presque désolé. Écoute-moi bien. Ce que tu cherches est bien au-delà de ce que tu peux comprendre. Les constellations, les alignements, cette maison, tout cela est un piège. Il ne cherchait pas à découvrir, mais à contenir. Si tu continues, tu risques d'éveiller quelque chose qui ne devrait pas l'être. Jane sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle refusa de montrer sa peur. « Et si vous aviez tort » répliqua-t-elle. « Et si ce que je faisais pouvait réparer ce qu'il a brisé ?» L'homme reste silencieux, comme frappé par la détermination dans ses yeux. Finalement, il soupira. « Si tu choisis d'aller plus loin, tu devras trouver les autres clés. Elles sont dispersées, cachées là où la lumière des étoiles ne peut les atteindre. Mais sache ceci, chaque clé te rapprochera du danger. Ce que tu penses réparer pourrait détruire bien plus. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il recula dans l'ombre, son corps semblant se dissoudre dans l'obscurité. « Attendez, » s'écrie Luna. « Dites-moi sans plus. Où sont les autres clés ?» Mais c'était déjà parti. Seule dans la bibliothèque, Jane serra la pierre noire contre elle. Chaque réponse semblait apporter de nouvelles questions, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Son regard se pose sur le carnet de Carl Jim. Elle ouvre une nouvelle page et découvre un croquis représentant une grotte, entourée de symboles similaires à ceux gravés sur la pierre. Sous le dessin, une seule phrase. « Les ténèbres cachent ce que la lumière ne peut trouver. » Jane comprit qu'elle devait partir. La prochaine étape de son voyage l'attendait. La nuit était claire, et les étoiles brillaient d'une intensité presque surnaturelle. Jane s'était aventurée loin de la ville, suivant les indices laissés dans le carnet d'Elias Carter. Après des jours de recherche, elle se trouvait devant l'entrée de la grotte dessinée dans les pages. Les gravures sur la pierre noire pulsaient doucement, comme si elle ressentait la proximité de leur destination. L'entrée de la grotte était ornée d'anciens symboles, familiers mais indéchiffrables. La peur essayait de s'installer en elle, mais Jane la repoussa. Elle savait qu'elle était proche de la vérité. La lampe torche dans une main, la pierre dans l'autre, elle s'enfonça dans l'obscurité. La grotte semblait vivante, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. Les murs brillaient par intermittence, éclairés par des cristaux naturels incrustés, créant une lumière éthérée. Au centre de la grotte se trouve une salle circulaire. Sur le sol, un grand cercle gravé était entouré de constellations, exactement comme celles qu'elle avait vues dans les notes de Carl. Au centre de ce cercle se trouvait un piédestal de pierre, avec une petite cavité qui semblait parfaitement adaptée à la pierre noire. Jane approcha, son cœur battant à tout rompre. « C'est ici » murmura-t-elle. Elle pose la pierre dans la cavité. Immédiatement, une lumière aveuglante jaillit, projetant des éclats sur les murs et activant les gravures tout autour d'elle. Les constellations s'alignent dans un ballet cosmique parfait, formant une carte céleste en mouvement. Mais la lumière ne s'arrête pas là. Une voix douce et profonde résonna dans la grotte, semblant venir de partout à la fois. « Jane !» Elle sursauta. Mais la voix n'était pas menaçante. C'était une voix rassurante, presque familière. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Je suis la mémoire d'un savoir oublié. Le gardien de ce qui fut et de ce qui sera. Tu es venu ici avec courage, cherchant des réponses. Es-tu prête à comprendre ?» Jane hocha lentement la tête, incapable de parler. La lumière s'intensifie, et des visions défilèrent devant elle. Elle vit Elias Carter, jeune et plein d'espoir, découvrant la pierre et comprenant qu'elle n'était pas qu'un simple artefact, mais une clé vers un monde où le temps et l'espace n'avaient pas de limite. Elle vit aussi les erreurs qu'il avait commises, réveillant des forces qu'il ne pouvait contrôler. Mais elle vit autre chose.
Un potentiel. Une promesse. Cette pierre n'est pas seulement une clé, explique la voix. C'est un miroir. Elle reflète l'intention de celui qui l'utilise. Karl a agi par peur, et il a enfermé l'espoir. Mais toi, tu es différent. Tu es guidé par l'envie de comprendre, pas de dominer. Par l'envie de construire, pas de détruire. Jane sentit une chaleur douce envahir son corps. Les murs de la grotte semblaient s'ouvrir, laissant apparaître un ciel infini. Les étoiles scintillaient avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Alors, que dois-je faire, demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Choisis, Jane. Tu peux sceller cette porte à jamais, protéger ce monde de ce qu'il ne peut comprendre. Ou tu peux l'ouvrir, laisser l'infini toucher les cœurs des hommes. Mais sache ceci, chaque choix a un prix. L'un exige le sacrifice de l'ignorance, l'autre, celui du contrôle. Jane ferma les yeux. Elle savait que ce choix allait déterminer non seulement son destin, mais celui de bien plus. Quand elle les rouvre, elle souriait. Je choisis, de ne pas seule choisir. Elle place ses mains sur la pierre et murmura doucement. Que la lumière illumine les cœurs. Que la vérité inspire, pas effraie. Que ce qui était caché devienne une source de paix, pas de peur. La lumière éclata dans un tourbillon magnifique. Les constellations s'élèvent, se dispersant dans le ciel comme une promesse universelle. Les gravures sur le sol s'estompèrent lentement, ne laissant qu'un calme apaisant. Jane sortit de la grotte, le visage éclairé par une sérénité nouvelle. Elle leva les yeux vers les étoiles, et pour la première fois, elle comprit leur langage. Les hommes ne devaient pas craindre l'inconnu. Ils devaient l'accueillir, avec sagesse et humilité. Et dans ce moment, Jane réalise que la véritable clé n'avait jamais été la pierre, ni même les constellations. C'était elle. Une étoile filante traverse le ciel, et un souffle de vent caressa son visage, comme une bénédiction. Elle sourit, prête à écrire le prochain chapitre non pas seule, mais avec l'univers comme guide. La lueur de l'aube pointait timidement à l'horizon lorsque Jane quitta enfin la grotte, son esprit en ébullition, son cœur lourd de la portée de ses choix. Les étoiles, désormais lointaines mais familiales, semblaient la saluer dans son voyage. Elle se sentit différente, comme si l'univers tout entier avait ouvert une porte invisible dans son esprit, prête à lui révéler ses secrets. Elle s'arrête un instant, fermant les yeux pour respirer profondément. La brise qui effleurait sa peau portait une énergie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle n'était plus simplement Jane. Elle était Luna, le nom qu'elle avait maintenant adopté, celui qui symbolisait son rôle dans un équilibre fragile entre le savoir et l'ignorance. Les jours suivants passèrent dans un flou, alors que Luna errait entre les souvenirs d'Elias, les mystères des étoiles et la quête intérieure qu'elle s'était imposée. L'exploration des notes d'Elias Carter devenait une mission quotidienne, mais les vérités qu'elle contenait n'étaient pas toujours claires. Certains passages semblaient écrits par un homme accablé par la peur, d'autres par un visionnaire qui croyait en la grandeur des possibilités. Un soir, alors qu'elle parcourait un chapitre particulièrement déroutant, elle sentait un frisson parcourir son corps. Les mots semblent bouger sous ses yeux, se réarrangent, s'organisant en un tout plus cohérent. Jane n'était plus seule dans cette quête. Une conscience, une entité, quelque chose d'indescriptible, semblait l'accompagner. Elle comprit alors que la lumière qu'elle avait libérée dans la grotte n'était qu'une première étape. Ce qu'elle venait de déclencher allait s'étendre au-delà d'elle, au-delà des limites de ce monde, au-delà même du temps. Mais une question persistait. Si elle ne pouvait plus seulement être l'observatrice, que devenait-elle maintenant qu'elle avait ouvert la porte vers l'infini? Comment éviter que ce pouvoir soit mal compris, mal utilisé? La réponse arrive sous la forme d'un message crypté dans les écrits de Karl. Un avertissement, mais aussi une direction, l'unité des cœurs, l'alignement des volontés, et le respect des cycles naturels, voici la voie à suivre. Jane leva les yeux vers le ciel étoilé, comme si ces mots étaient une clé vers la réconciliation entre l'humanité et les forces mystérieuses qu'elle venait de libérer. La tâche semblait insurmontable, mais elle n'était pas seule. Elle pouvait sentir la présence des âmes perdues, les gardiens de cet équilibre fragile, prêts à l'aider. Elle savait que son voyage venait à peine de commencer. La peur, qui l'avait tourmentée autrefois, était maintenant une amie distante, un écho d'un passé qu'elle avait laissé derrière elle. À partir de ce moment, Luna allait rassembler les égarés, les curieux et les sages, pour créer une alliance fondée sur la connaissance et la sagesse. L'infini, avec tout ce qu'il portait en lui, serait leur guide. Elle fit un dernier regard vers la grotte, là où tout avait commencé, et se tourna ensuite vers l'inconnu, confiante que les étoiles n'étaient plus des objets à admirer, mais des alliés à suivre. Le monde n'était plus un simple terrain d'aventure. C'était un puzzle à résoudre, et Jane en détenait désormais la pièce maîtresse. Le voyage, pour elle et pour l'humanité, vient juste de débuter.
Les mois passèrent, et Jane devint un symbole, non pas de pouvoir, mais de réconciliation. À travers ses recherches, elle avait compris que l'univers, dans toute sa vaste complexité, était régi par des lois invisibles, des cycles qui se nourrissaient des choix humains. Chaque geste, chaque pensée, avait une résonance qui traversait les âges et les dimensions. Jane parcourait le monde, portant les fragments de sagesse qu'elle avait appris dans la grotte. Elle n'était plus seule dans sa quête, les âmes perdues qu'elle avait senties autrefois étaient maintenant des alliés réels. Ceux qui avaient soif de vérité ultérieurement à elle, attirés par la lumière qu'elle portait en elle, mais aussi par la promesse d'une nouvelle voie. Les hommes et les femmes qu'elle rencontrait étaient prêts à changer, à ouvrir leur cœur à un savoir plus grand, un savoir qui n'était pas source de domination, mais de compréhension. Ensemble, ils tissaient un réseau de connaissances, de dialogue et de paix. Mais un jour, alors qu'elle méditait sous un ciel étoilé, une question traversa son esprit avec la force d'un éclair. L'équilibre qu'elle avait instauré, cette paix fragile, pouvait-elle vraiment durer? Les hommes, même ceux éclairés par la lumière de la vérité, restaient humains. Ils étaient empreints de passion, de peur, de désir. Leur liberté de choisir pouvait-elle coexister avec la sagesse qu'elle avait libérée? Une voix familière résonna dans son esprit, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis la grotte. Jane, tout choix comporte un sacrifice. Mais c'est dans l'acceptation de ce sacrifice que réside la véritable liberté. Les hommes devront toujours lutter, mais c'est leur lutte qui les élève. Il n'y a pas de fin à ce voyage. C'est l'éternité du cycle que tu portes en toi. Jane sourit doucement. Elle avait compris. Ce n'était pas à elle de porter toute la vérité, ni de prédire l'avenir. Son rôle était de semer les graines, d'éveiller les consciences, et de permettre à ceux qui étaient prêts à découvrir leur propre lumière. Elle ne pouvait pas contrôler le monde, mais elle pouvait l'inspirer à changer, à grandir. Quelques semaines plus tard, un événement marque un tournant. Les étoiles, une fois brillantes et immuables, semblaient s'agiter dans le ciel. Les constellations qui s'étaient alignées lors de son choix dans la grotte apparaissaient maintenant sous un autre angle, formant un motif inconnu, mystérieux. Jane sut que ce n'était pas un signe de catastrophe, mais un appel à l'évolution. Un nouveau cycle était prêt à commencer. Elle rassemble ce qu'elle avait guidé et leur parla avec une conviction nouvelle. L'univers n'attend pas. Le temps n'est ni linéaire, ni immobile. Il est vivant, tout comme nous. Nous avons créé quelque chose de nouveau, mais la vraie question n'est pas ce que nous avons accompli, mais ce que nous ferons de ce qui nous attend. Leurs visages, autrefois remplis d'incertitude, se remplissent maintenant de détermination. La tâche de Jane n'était plus de montrer le chemin, mais de permettre à chacun de le découvrir par lui-même. Les années s'écoulèrent, et le monde changea petit à petit. Des générations se succédèrent, mais le message de Jane, son héritage, demeura. Elle n'était plus qu'une figure lointaine dans les récits, mais son influence persistait dans chaque âme éveillée. Jane, la lumière dans les ombres, devenue plus qu'une légende. Elle est devenue l'idée que l'humanité n'était pas condamnée à ses erreurs, mais capable de se réinventer à chaque instant. Un jour, sur une colline où le ciel semblait se fondre avec la terre, Luna disparut, emportée par un vent léger. Ceux qui l'avaient suivie sentaient une paix profonde s'installer en eux, comme si elle avait transmis une partie d'elle-même à travers chacun d'eux. Elle n'était pas partie, car elle n'avait jamais été seule. Elle vivait dans le cœur de chaque être humain qui avait choisi de voir la lumière dans l'obscurité, dans ceux qui comprenaient que la vraie sagesse venait de l'harmonie entre l'humanité et l'univers. La dernière étoile filante traverse le ciel, et pour une dernière fois, l'univers tout entier semble respirer, profondément. La vérité était là, éternelle, dans l'invisible et le visible, et Jane, l'âme guidée par l'infini, savait que son voyage n'avait jamais eu de fin. Car le cycle continuait. Et elle était désormais partie de l'infini. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne.